je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour à vous, les choisis de Jésus, qui êtes fidèles de semaine en semaine à écouter l'enseignement qui est donné. J'ai reçu cette semaine beaucoup de messages de sympathie, comme ceux qui sont nouveaux aujourd'hui. La semaine dernière, je vous annonçais qu'un de mes neveux, le fils de mon frère, 36 ans, avait été assassiné à son travail par une personne qui souffrait de maladie mentale. Et la famille va bien, c'est une grande épreuve, mais personnellement, je suis convaincu qu'il va ressortir beaucoup de bien. D'ailleurs, Saint Paul, une phrase que j'aime beaucoup dans la parole de Dieu, « Tout contribue au bien pour ceux qui aiment Dieu ». Hein? Vous pourrez trouver ça en Romains 8, 28. Et tout, même des choses malheureuses qui peuvent nous arriver, si on aime Dieu, si on se tourne vers lui et on demeure avec lui, il y a quelque chose qui va jaillir de beau. Et cette semaine, je continue le numéro 12 du volume 1. Ça fait 3 mardis qu'on passe sur ce numéro et je vous disais que c'est un numéro charnière. Hein? C'est un numéro qui contient toute la spiritualité des choisis de Jésus. Et c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps pour le lire avec vous, le comprendre, le déguster. Et je continue, et nous allons terminer avec ce numéro aujourd'hui. Toi, tu découvres petit à petit que je suis un Dieu d'amour. Quelle belle expression. Découvrir que Dieu est un Dieu d'amour. Et vous savez comment est-ce qu'on recherche l'amour? On veut être aimé. On veut être comblé d'amour et aussi aimé. Ça va des deux côtés. L'amour n'est pas juste d'un côté. Et quand on rencontre ce Dieu d'amour, ça vient changer la vie, notre vie. Que tout ce que je te donne est non seulement bon, mais délicieux, excellent, merveilleux, splendide et extraordinaire. C'est une nourriture. Hein? On dit la parole de Dieu, c'est une nourriture. Et cette nourriture, il faut la déguster, la savourer. Le prophète Ézéchiel, hein, au chapitre 2, verset 8 et suivant, a vécu cette expérience. Il a vu un rouleau. Et pour le juif, le rouleau, c'est la Torah. Tu déroules hein, et tu lis la parole. Alors quand Ézéchiel a vu le rouleau, il entend dans son cœur, mange ce rouleau. Et il dit, je l'ai mangé. Je l'ai dégusté. Et quand il l'a eu mangé, il dit c'était doux comme du miel. Hein? Du miel, ça coule hein? Et ça descend. Et la parole de Dieu, c'est ça, apprendre à la déguster.
C'est-à-dire, on la lit lentement. Tu sais, il ne s'agit pas de lire 20 pages. C'est comme on fait actuellement, on lit mot à mot et on se dit qu'est-ce que ça vient faire dans mon cœur. Alors, cette parole aujourd'hui qu'on entend, bien, on veut la déguster. On veut la ruminer, hein, puis qu'elle nous revienne et puis qu'on la remâche à nouveau pour qu'elle devienne en nous source de bonheur. Tu n'as qu'à me laisser agir et c'est sur ce point que tu as tout à apprendre. Laisser agir Dieu. Pas facile. Puis, quand je lis ce passage, je pense aux enfants. Hein? Quand l'enfant commence à grandir, puis sa mère veut lui attacher son soulier, sa bottine, et qu'il dit non, capable tout seul. Puis là, on le voit travailler, puis on le voit travailler. C'est bon d'apprendre, hein? Mais il y a des fois qu'il faut laisser agir Dieu. Il faut être, je dirais, abandonné et le laisser entrer et pénétrer en nous pour qu'il accomplisse ce qu'il veut accomplir dans nos cœurs. Et je veux me servir de toi pour l'enseigner à plusieurs de mes enfants de la terre qui souffrent présentement, qui s'enlisent dans leur fardeau parce qu'ils se croient capables par eux-mêmes de bâtir leur propre bonheur. Bâtir son propre bonheur. Dire qu'est-ce qui est bon pour moi. Alors que Dieu nous dit, commence par goûter ma parole. Puis combien de fois on veut être heureux, on veut construire notre bonheur sans Dieu. On entend l'expression souvent. Hein? Dieu, il vient nous déranger et non pas nous arranger. Dieu vient pour nous montrer le chemin. Ce chemin, il nous connaît, puis il sait quel est le bon chemin, quel est le chemin à prendre pour qu'on goûte le bonheur. Mais nous, on aime mieux un autre chemin, puis des fois, c'est des sentiers raboteux, rocailleux, et où on tombe. Alors que Dieu, même si des fois, sur le chemin, il y a des difficultés, il est là avec nous. Alors, quand le Seigneur nous dit, je veux me servir de toi pour l'enseigner, c'est notre baptême. Le fait d'être baptisé, c'est de témoigner. Témoigner par nos paroles, témoigner par notre vie, surtout. Quand on nous regarde vivre, on a le désir d'être heureux comme on le voit. Des personnes qui sont, je dirais, qui sentent le bon Dieu. Des fois, on dit ça, hein? Lui, il sent le bon Dieu, ou elle sent le bon Dieu. Ça veut dire qu'on est bien en sa présence. Alors, être baptisé, c'est être porteur de Dieu, porteur de la parole, et ne pas se gêner pour la vivre et la communiquer. On veut bâtir son bonheur seul. Non, cela n'est pas vrai. Ils sont trop petits, trop faibles par eux-mêmes et se dirigent dans des chemins de souffrance, de fatigue, de difficulté. Mais ce n'est pas cela la vie. Ce n'est pas ce que je veux pour eux. Le Seigneur veut qu'on soit heureux. Et il nous a créés pour être heureux. Et heureux malgré les difficultés. Comme je vous disais au début,
malgré l'épreuve qui frappe ma famille, il y a une sérénité. Hein? On est capable de dire, bien là, c'est un grand malheur qui nous frappe, mais Dieu est là. Et puis, on va regarder plus loin que l'événement. Et je suis convaincu que cet événement catastrophique, qui nous a atterrés, eh bien, va nous relever et nous montrer de la lumière. Ça nous invite à descendre au plus profond de notre cœur pour rencontrer le Dieu d'amour dont on parlait dès le début. Je veux qu'ils soient heureux, qu'ils se sentent bien dans leur peau, mais il faut qu'ils acceptent de se laisser aimer. Pas facile non plus. C'est surtout quand on a été blessé, on devient méfiant. Méfiant de l'amour. C'est que de personnes qui ont eu des mauvaises expériences en amour dans leur vie conjugale deviennent réticentes parce qu'elles ne veulent plus être blessées. Alors, quand tu es blessé, tu es encore plus réservé et tu bloques l'amour, même l'amour de Dieu, alors que c'est cet amour-là qui va changer ta vie. Je dirais de se laisser apprivoiser. Je ne leur veux pas de mal. Je veux les prendre dans mes bras, panser leurs blessures, les cajoler, les nettoyer si nécessaire. Et que c'est beau, ça. Ouais. On voit tous des mots d'expression amoureuse, les cajoler, les prendre dans mes bras, faire des câlins, hein? Et nettoyer si nécessaire. On pense au sacrement du pardon qui libère. Alors, beaucoup de personnes, qui disent, bien, moi, j'ai péché et je vais aller rencontrer le Seigneur. Et les personnes repartent libérées. Combien de fois j'ai vu ça dans ma vie de prêtre, hein? Des personnes qui portaient un poids et puis qui disent, ben là, voilà, Seigneur, je te donne ce péché, je te donne ce poids. Et quand elles repartent, ouf, hein? Elles le font des fois, là, après le sacrement du pardon, quand j'ai donné « et je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Ouf! Des fois, il y a des personnes qui font ça. Hein? Alors, pourquoi elles ressentent qu'il est en train de se passer quelque chose dans leur vie? Toi, tu seras dans l'émerveillement, dans la louange, je dirais même dans la gloire. En laissant agir Dieu, hein, tu vas vivre l'émerveillement. Tu vas te sentir bien. Et quand on se sent bien, on est heureux. Et j'aimerais terminer cette rencontre aujourd'hui par une belle histoire. Une fable amérindienne. Surtout, ça arrive bien, le pape François rencontre actuellement des Autochtones à Rome. Des Autochtones qui ont été blessés. Et puis qui viennent dire au pape, eh bien, regarde la blessure que j'ai vécue. Et le pape, plein de compassion, les accueille, les écoute et va leur dire une parole qui va leur faire du bien. Et c'est cette fable aussi, en plus de la parole de Dieu, que je vais lire aux funérailles de mon neveu. Il y a beaucoup de sagesse. Ça s'appelle « Les deux loups ». Vous l'avez peut-être entendu, cette fable. Un homme âgé dit à son petit-fils, venu le voir, très en colère, contre un ami qui s'était montré injuste envers lui. Il est furieux, le petit-fils.
Et le grand-père l'accueille dans sa colère. Laisse-moi te raconter une histoire. Il m'arrive aussi parfois de ressentir de la haine contre ceux qui se conduisent mal et n'en éprouvent aucun regret. Ça, c'est frustrant. Ils t'ont fait du mal, puis ça leur fait rien. Au moins, s'ils viennent s'excuser, c'est déjà quelque chose. Alors le grand-père dit, j'ai déjà vécu ça. Mais la haine t'épuise et ne blesse pas ton ennemi. Quand tu as de la haine dans ton cœur, tu es rongé. Et puis ton ennemi, ça lui fait rien. C'est toi qui es en train de vivre ce mal, cette rancœur, cette colère. Et la colère ne fait jamais de bien. Même, ça fait parfois monter la pression. C'est comme avaler du poison et désirer que ton ennemi en meure. Je trouve ça, c'est savoureux. Hein? Tu es tellement en colère, là, et que tu en veux à ton ennemi, que tu te fais mal, et tu as l'idée que ça fait mal aussi à ton ennemi. Lui, il sait vraiment pas. Hein? Il vit sa vie. Alors, c'est comme prendre du poison et désirer que ton ennemi en meure. Ben non, si toi, tu prends le poison, c'est toi qui vas mourir. J'ai souvent combattu ces sentiments. Alors, il faut combattre ces sentiments négatifs. C'est comme si j'avais deux loups à l'intérieur de moi. Le premier est bon et ne me fait aucun tort. Mais l'autre loup rare, il est plein de colère. La plus petite chose le précipite dans des accès de rage. Il se bat contre n'importe qui, tout le temps, sans raison. Alors, plus tu as de la colère en toi, plus tu te fâches vite. Et on dit une expression, soupe au lait. Hein? Alors, c'est la personne, aussitôt que tu vas juste la regarder, puis déjà, elle est fâchée. Tu n'as rien dit. Hein? Pourtant, sa colère ne change rien à la situation. Il est parfois si difficile de vivre avec ces deux loups à l'intérieur de moi, parce que tous les deux veulent dominer mon esprit, le mauvais et le bon. On ressent ça. On a des belles pensées, puis parfois on a des pensées méchantes. Ça peut aller jusque-là. Alors la sagesse du grand-père qui dit, je ressens ça aussi en moi. Comme toi, actuellement, tu as de la colère. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec? Le garçon regarda attentivement son grand-père. Il le regarda dans les yeux et demanda, « Lequel des deux loups l'emporte, grand-père? » Parce qu'il a, lui aussi, il a les deux loups. Puis il sait qu'il est bon, mais là, il y a des sentiments qui sont mauvais. Qui va gagner? Et le grand-père sourit. Regardez une belle attitude. Il prend le temps de répondre. Il ne donne pas la réponse tout de suite. Il commence par une attitude, l'attitude du sourire. L'attitude de l'écoute. Toi, mon petit-fils que j'aime, tu viens de me poser une question. C'est une belle question. Ça veut dire que tu es intelligent. Ça veut dire que tu veux trouver une réponse. Il lui sourit. Et il répondit doucement, celui que je nourris. Alors,
deux loups en nous, le bon et le mauvais. Puis plus tu vas nourrir le bon par des attitudes, par des comportements, par tes paroles, plus ce loup va se développer et c'est lui qui va prendre la place. Puis si tu nourris celui qui est toujours en colère, qui crée du mauvais, eh bien c'est lui qui va dominer. Et quand on crée du mauvais, on n'est pas heureux. Comme on vient de le voir dans le numéro 12 du volume 1, Dieu est amour et nous crée et nous a créés pour être heureux. Il veut agir en nous. Il veut nous aider à nourrir le bon loup. Et c'est pour ça que sa parole, elle est bonne. Sa parole nous élève. Sa parole vient nous nourrir. Eh bien, aujourd'hui, vous venez de manger. Manger une parole de Dieu. Et quand les temps sont difficiles, prenons la parole de Dieu qui dit « Venez à moi, vous tous, qui peinez et ployez sous le fardeau. Vous êtes écrasés. Venez à moi et vous trouverez le repos. » Alors, c'est ce repos-là que je vous souhaite. Je souhaite que cette semaine, vous ayez un cœur libre, un cœur rempli de bonheur, et vous allez rencontrer des contrariétés, mais le Seigneur est là. Il habite en vous, il marche avec vous. Laissez-vous aimer par lui. C'est le souhait que je vous fais pour cette semaine. Alors, je ne sais pas s'il y a des commentaires qui se font. Oui, certainement. Quelle belle sagesse vous avez, l'abbé Giroux. Merci. C'est toujours un plaisir de vous écouter. C'est apaisant, c'est doux aux oreilles et c'est en concordance toujours avec la vérité. Alors oui, je vous fais apparaître les commentaires. Ici, on a Caroline qui dit « Amen. Merci Seigneur de m'encourager à traverser des situations délicates pour te donner l'occasion d'agir puissamment en moi et autour de moi. » Ah, je trouve ça bien parce que voyez-vous, vous avez compris. Laissez agir le Seigneur. Et le Seigneur, dans le message, disait « Je veux agir. » Et le Seigneur est actif. Hein? Alors, c'est beau, c'est une belle réflexion. Ça veut dire que vous avez bien saisi le message qui voulait être livré aujourd'hui. Amen. Ici, il y a Christelle qui dit que mon mari repose en paix. 31 ans dans quelques heures qu'il nous a quittés. Je l'aime malgré son caractère. Il a été l'amour de ma vie. Merci Seigneur de le garder auprès de toi. Amen. Beau aussi. Tu sais, des fois, l'amour, hein? L'amour fait endurer, l'amour endure tout, dit Saint Paul. On a vu ça dans un texte de Saint Paul avec ce numéro 12. Hein? L'amour endure tout, puis des fois, il y a des périodes où le conjoint est plus agressif, mais parce que je l'aime, hein, je suis capable d'endurer ça, de dire la tempête va passer et après, on va continuer de s'aimer. Alors, beau, et que votre époux ait la vie éternelle. Hein. C'est beau, vous priez pour lui. Amen. Ici, il y a Jacinthe qui dit « Merci, Père Guy. Vous nous donnez du bon courage. Soyez bénis. » OK. Alors, c'est ça que je souhaite. Il faut être courageux dans la vie. Hein. Tu sais, si on est toujours en déprime, hein, non, il faut le courage. Et puis, qui nous donne le courage? C'est le Seigneur. Parce qu'on sait qu'il est avec nous. Et quand arrive l'épreuve, il est avec moi. Il va vivre cela avec moi. Et il y a de l'espérance. Alors, encore une vertu théologale. Hein, je crois qu'il est avec moi.
Et j'espère des jours meilleurs et ils vont arriver parce qu'il est là et qu'il m'aime. Foi, espérance, amour. Foi, espérance, amour. Je vais m'en souvenir moi aussi. Mm-hmm. Brigitte, peut-être avec un dernier commentaire Oui. avant le chant. Brigitte qui dit « Merci beaucoup, mon père, pour cette belle exhortation. J'aimerais tant nourrir le bon loup. Seigneur, aidez-moi. » Ça, c'est beau, hein? Nourrir le bon. Faut pas se tromper, hein? Mais c'est sûr qu'on se trompe pas parce que on ressent, hein, les sentiments. Quand on sait que j'ai des mauvais sentiments en moi, qu'il y a de la colère, ça, c'est le mauvais loup. Quand je me sens bien, puis je veux pardonner, puis je veux aider, c'est le bon loup. Alors, et la nourriture par excellence, c'est la parole de Dieu, le corps du Christ. Alors, écoutons, pour terminer ce chant, la chose que je te demande, c'est de vivre dans l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-moi, donne tes oui aujourd'hui. Ainsi l'amour te changera et tu deviendras l'amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Accueille-toi comme un ami aujourd'hui. Tu es mon bien, mon tout petit, tendrement je t'ai choisi. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Reste tout près du cœur de Dieu aujourd'hui. Tu trouveras la liberté en vivant sa volonté. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Heureux es-tu d'être choisi aujourd'hui, pour que le règne de l'amour s'étende à l'humanité. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur.
parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour